Otep, cher Camille, je vais parler avec vous aujourd'hui de la masturbation. J'en ai déjà parlé, mais je reviens toujours à la charge parce que c'est très important de comprendre quels sont les effets qu'il y a quand vous pratiquez la masturbation. Certaines personnes qui font dans la spiritualité vont vous dire que se masturber, c'est bien, c'est initiatique, ça vous permet de travailler vos énergies sexuelles quand vous êtes seul. Mais déjà, être seul, c'est une anomalie. Quand vous êtes en train de briller, vous rayonnez, vous allez toujours attirer les gens dans votre vie. Quand vous suivez certaines émissions ou certains soi-disant docteurs, vous savez, dans la tradition kamite, avant d'être docteur physique, il faut d'abord être docteur au niveau spirituel. Donc, on partage toujours les deux. Ce qui fait que quand vous allez, par exemple, chez un guérisseur traditionnel, il peut, dans certains cas, vous donner même des comprimés. Sinon, il va vous donner, il va utiliser les voies spirituelles, mais il peut aussi vous demander même d'aller faire des scanners à l'hôpital. Vous avez telle maladie, demandez de faire le scanner à l'hôpital, vous revenez et il va vous donner des écorces, des plantes pour vous traiter. Donc, à un moment donné, les deux vont ensemble. Alors, c'est un docteur que vous allez voir de nos jours dans les médias partout. Ils vont vous dire que se masturber, c'est bien. Ça permet de vite dormir. Ça permet d'enlever le stress. Et voilà. Ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que la masturbation, c'est une anomalie. La seule possibilité pour avoir masturbation, c'est quand vous êtes en train de faire l'amour avec votre partenaire, vous vous touchez mutuellement. C'est-à-dire que vous jouez avec la femme, voilà, vous comprenez, et la femme, elle fait pareil avec son homme. Là, vous êtes en train de faire ça ensemble, il y a échange d'énergie. Mais quand vous êtes seul, vous avez devant vous un film particulier, ou avec un roman, ou je sais pas trop, vous êtes en train de vous branler, là, vous vous connectez à des énergies esthétiques. Parce que là, il n'y a plus échange. Et là, ça devient destructeur. Il n'y a plus échange d'énergie. Quand vous êtes en train de faire cet acte, vous allez ouvrir des portes à des attaques. Vous le faites par exemple, vous êtes en 2 heures à 3 heures du matin, vous n'avez pas dormi et vous décidez de vous branler. Là, vous allez attirer automatiquement certains esprits de mari, de femme de nuit et tout ça. Vous allez attirer ces esprits dans votre vie. Ces esprits vont commencer à vous emmerder. En ce qui concerne le jeune homme, par exemple, qui va se masturber, par exemple, il va verser sa semence partout. Ça arrive, des jeunes qui font et tout ça. Et il faut comprendre que, même si vous avez fait l'amour avec votre partenaire, une fois que la semence a touché, une fois qu'il y a eu éjaculation, selon comme chez la femme, il y a les femmes fontaines, une fois que le drap est touché, il faudra que ce drap soit changé. Vous n'allez pas dormir sur un drap ou sur un drap qui a, où vous avez versé vos choses. Il faudra changer cela, sinon ça va attirer certaines entités. Alors, pour parler plus des conséquences, vous avez par exemple une santé qui est affaiblie. Celui qui se masturbe beaucoup a une santé affaiblie, il perd de l'énergie. Il a une santé qui n'est pas bonne, son système immunitaire est faible. Cette personne qui se masturbe a une perte de confiance. Il y a un jeune homme que moi je connais dans ma ville, il y a un de ces 4, on était en train de visiter sa maison et on était en train de faire une fête chez lui. Et il fallait prendre des chaussures dans l'armoire. Et moi, je suis allé, j'ai touché, là, il m'a indiqué. Et puis, il y a un paquet qui est tombé. Il y avait une grosse paire de fesses comme ça. Voilà, en caoutchouc. Voilà, une grosse paire de fesses en caoutchouc. Et après, j'ai remis. Puis je lui ai demandé comment frère, tu fais avec le truc là. Après, il a éclaté de rire. Il a dit, ah, il n'a pas de copine et tout. Vous voyez, un bel homme qui s'occupe bien de lui, travaille, mais il n'a pas de copine. Pourquoi? Parce que il a pris pour habitude de s'envoyer en l'air avec ce caoutchouc-là. Et ce qui fait que la vraie femme en temps normal n'est pas trop intéressée parce que, voilà, il se met à l'aise. Et c'est ainsi qu'il est très timide avec les femmes. Il ne peut pas parler à une femme. Tout ce qu'il va faire, s'il va avoir une copine, attendre quand un ami a une femme et venir draguer la copine de son ami. Donc, un tapé d'eau. C'est tout ce qu'il peut faire. Donc, c'est comme ça que la plupart des gens qui se masturbent font. Ils n'ont pas confiance en eux. Une perte de testostérone, une perte de masculinité même, et ils n'ont pas confiance en eux.
Pour un homme qui est chargé de testostérone, s'il voit la femme, naturellement, il va aller causer. Mais celui qui n'a pas ça, sera tellement, il aura tellement peur de le faire. Il va préférer aller se lancer, s'engager dans sa masturbation. Pareil chez la femme, une femme qui passe son temps à se masturber, déjà, elle utilise des gros engins parfois, et tout, et c'est pas sûr que son homme aura le même engin. Elle va faire son show pendant 45 minutes et tout, c'est pas sûr que son homme pourra faire les mêmes 45 minutes, ainsi de suite. Donc, ça ne va pas faciliter la femme. À part si, entre couples, ils sont d'accord, et ils vont choisir une taille qui les va à deux, et ils vont faire les choses avec ça. Là, c'est autre chose. Mais dire que elle est la seule, elle s'envoie l'air tout le temps, avec ces trucs en caoutchouc qu'elle a là, ces silicones, ça va faire en sorte que cette femme ne considère plus vraiment les hommes. Parce qu'elle va dire, en tout cas, même si tu pars, même c'est quoi, je vais me mettre à l'aise tout seul. Voilà. Voilà. Et vous allez constater que beaucoup de féministes sont dans ces choses-là. Voilà. Et pour finir, il y a la perte de rayonnement. Donc, l'aura est affaiblie et il n'y a plus réellement de rayonnement. Quand vous êtes accro à la masturbation, les activités que vous faites, il n'y a pas vraiment de rayonnement. Vous n'avez pas les pieds sur terre. Voilà. C'est comme vous allez même voir, hein, c'est un grand artiste, que ce soit les grands sportifs, c'est un grand sportif, c'est un grand musicien. On va dire que quand il y a le concert qui s'approche, ils conservent la matière. Donc, ils se retiennent, ils gardent leur énergie. Ils ne la dispersent pas n'importe quoi. Parce qu'ils savent que ça va être un frein pour la réalisation, pour avoir des bons résultats. Voilà. Donc, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Partagez la vidéo. Au TEP et à très bientôt.